Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Aston Villa-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour la 15e journée de Première Ligue, lourde défaite des Mancuniens, 3-1 à Villa Park. Léon Bailey avait ouvert le score à la 7e minute de jeu pour les Villains. À la 11e, Lucas Digne double la mise. 41e, Jacob Ramsey marque contre son camp, donc, ce qui permet à United de revenir à 2-1 juste avant la pause. Et à la 49e, c'est ce même Ramsey qui inscrit le troisième but pour l'équipe locale. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag concèdent leur quatrième défaite de la saison en championnat. Au classement, on est toujours 5e avec 23 points en compteur, 7 victoires, 2 matchs nuls et maintenant 4 défaites. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, ça a été un match catastrophique. Faut dire, les gars, ça a été un match catastrophique de la part des Red Devils. On était complètement hors sujet. On a été à côté de la plaque. Et les joueurs, ils étaient totalement à côté de leur pompe. Ils étaient méconnaissables. Martinez, je n'ai pas du tout reconnu. Lisandro Martinez. Casimiro, il a été totalement dépassé. Eriksen, pareil. Rashford, il a rien fait du match. Ronaldo fantomatique jusqu'à ce qu'il se batte jusqu'à ce qu'il y ait une bagarre qui s'éclate entre lui et Tyrone Mines vers l'heure de jeu à la 60e minute, mais on parlera de ça plus tard. Mais non, ça a été un match très décevant. La première période, elle est catastrophique, il n'y a rien qui va, on met pas un pied devant l'autre. On se prend très rapidement le premier but avec Léon Bailey. L'action, bon, ça va très vite, mais tu vois, sur l'action, Lindelof, quand il fait le pressing sur Watkins, il n'y en a pas un qui a le réflexe de compenser l'espace laissé par Lindelof. Enfin, tu vois, sur l'action, on voit que Casimiro, il compense pas. Tu vois, ça, donc du coup, bah, ça en profite, ça profite aux Villains. Jeu en triangle, et donc Bailey qui s'engouffre dans cette faille et ajuste parfaitement derrière d'un plat du pied. Alors Martinez a essayé de revenir sur l'action, mais ce n'est pas suffisant. 1-0, donc très rapidement on s'encaisse ce premier but de la partie. Quelques minutes après le but de Bailey, c'est Lucas Digne qui fait le break sur un magnifique coup franc et de centrer côté droit. Le but, pas dire grand chose, on peut pas reprocher Derrea de ne pas faire l'arrêt. Ça va très vite, il est très bien frappé, imparable pour le gardien. 2-0, l'entame de match est très compliqué. Alors on a essayé de réagir sur le peu d'occasions qu'on avait avec Garnacho ou encore Ronaldo, mais on fait preuve de maladresse dans la finition. Par miracle, on réduit l'écart grâce à le but de Jacob Martinez. Je mélange les noms. Je veux dire Jacob Ramsey, pardon. Suite à une frappe de Luke Shaw, justement déviée par le dos du défenseur anglais. Martinez, justement, Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa, est resté sur ses appuis. 2-1. Alors moi je me suis dit c'est peut-être le but de l'espoir, peut-être en deuxième période ça va permettre aux joueurs de se réveiller et justement de renverser la vapeur. Au final ça n'a rien fait du tout. Rien du tout puisqu'à la 49e on s'encaisse ce troisième but avec Ramsey, ce même Ramsey qui enfonce le clou. Là, tu le vois sur l'action, je comprends pas, je comprends jamais comment on défend de cette manière. Enfin, cette manière-là de défendre, je comprends jamais. Tu sais, t'as Martinez, Eriksen, Luke Shaw qui sont dans la surface de réparation. Watkins, il est tout seul. Il y en a pas un qui va l'attaquer. Il y en a pas un qui va sur lui. Ils sont tous là, plantés, devant le but de Derrea. Ils attendent que de dévier à la frappe. Et ils attendent. Non, les gars, il faut tailler sur le porteur du ballon. Il n'y a pas d'agressivité. Les mecs, c'est portes ouvertes, quoi. Ça y allait. C'était une autoroute sans péage. Vas-y, fonce. On n'arrête rien. Non, les gars, franchement, c'est. Le troisième but, t'as pas le droit de t'encaisser. T'as pas le droit. T'as pas le droit de laisser Ramsey marquer. De marquer, enfin, de le laisser tout seul dans la surface. T'as pas le droit. Et donc 3-1, et puis après, ça part en cacahuète. Ronaldo qui se bagarre avec Tyrone Mings à l'heure de jeu, avec le marquage, tirage de maillot, machin. Ouais, c'était un désastre. C'était un désastre. Donc,
Ouais, faudra vite réagir. Alors justement, le prochain match contre Aston Villa, bon, justement, ce sera en Carabao Cup, en Coupe de la Ligue, il faudra absolument réagir et donc s'imposer pour se remettre les idées comment dire, se remettre la tête à l'endroit, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. On change pas de système de jeu, on joue toujours en 4-2-3-1 avec David Herrera dans les buts, Victor Lindelof et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale, les latéraux Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, Casemiro et Christian Eriksen au milieu de terrain, Donny van de Beek en numéro 10 à la place de Bruno Fernandes qui était absent sur la feuille de match, Marcus Rashford milieu latéral droit, Alejandro Garnacho milieu latéral gauche et à la pointe de l'attaque des Red Devils c'était le portugais Cristiano Ronaldo et qui héritait du brassard de capitaine. Les remplaçants, bon, il a fait des changements durant le match, mais ça n'a pas changé grand-chose malheureusement. Avec l'entrée en jeu de Tyrone Malacia à la place de Luke Shaw. Anthony Langa qui a pris la place à Garnacho sur le flanc gauche de l'attaque de Manchester. Et Anthony Martial qui est entré en jeu à la place de Donny van de Beek. Bon, la composition d'équipe, le seul changement, c'était la titularisation de Van de Beek à la place de Bruno Fernandes qui était absent. Et je pense que l'absence de Fernandes, on l'a ressenti. On l'a ressenti, l'absence de Fernandes, dans la créativité, dans l'apport offensif. Parce que Van de Beek, bon, il a la capacité à jouer en numéro 10, mais c'est pas dans un système 4-2-3-1. Enfin, je pense que peut-être dans un 4-4 dans losange, ça aurait été mieux, peut-être. Mais dans un système comme ça, j'aurais préféré voir Casemiro aux côtés de Van de Beek et donc monter d'un cran Christian Eriksen en mettant au numéro 10. Peut-être en mettant Eriksen en numéro 10, ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais bon, après, je sais pas, ça aurait changé grand-chose, mais j'aurais bien aimé voir ce changement-là, ce changement de position, tu vois, de ces deux joueurs-là. Et puis les remplaçants, bon, malheureusement, il a essayé de faire rentrer du 109, mais ça n'a pas changé le match. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Aston Villa. Les Villains, c'est 42% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Et du côté de Manchester United, c'est 58% de possession de balle, 5 corners, 5 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 3 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les chiffres, la possession de balle, comme d'habitude, elle est pour Manchester United. Mais comme je te disais, c'est dans les 25 derniers mètres où ça manquait de créativité, ça manquait de justesse dans la finition. Enfin, ouais, on avait le ballon, mais on ne savait pas trop quoi faire dans les 25 derniers mètres. C'est ça ce qui nous manquait dans cette rencontre. Et puis Aston Villa qui a joué, très bien joué sur les occasions qu'ils avaient. Ils ont joué les coups à fond et ça a payé et c'est mérité. Maintenant, les tops et les flops, ça va être très court, hein, très très court. Personne n'a été bon, les gars. Pour moi, il n'y a aucun joueur qui a été bon, qui sort du lot. Non, des Réa, pas terrible. Lindelof et Martinez, ils ont pris totalement l'eau. Milieu de terrain, ça a été un désastre. Comment dire, l'attaque, pareil, rien. Rien de bon. Donc pour moi, tout le monde est dans les flops. Je vais m'arrêter là pour ce Aston Villa Manchester United. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur le compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.